Elle croyait que c'était une erreur, mais elle n'avait jamais imaginé l'ampleur de l'imposture. Dans les sombres couloirs de la prison, il murmura sa dernière vérité. Carolina pensait que c'était la fin. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Maintenant, elle fait face à une révélation impossible. Des documents secrets. Des personnes identiques. Des noms effacés de l'histoire. Et un visage familier qui apparaît là où il ne devrait pas être. Parce que son père n'était pas le seul. La salle d'audience était bondée. Les journalistes se bousculaient sur les bancs réservés à la presse, les flashs crépitaient sans relâche et des murmures parcouraient la salle comme un bourdonnement incessant. Au centre de tout cela, Rubens Vasconcelos, un vieil homme de 82 ans, restait droit, impassible, sans laisser transparaître la moindre émotion. Mesdames et messieurs du jury, l'accusé Rubens Vasconcelos n'est pas qu'un simple journaliste à la retraite, commença le procureur Alberto Faria, ajustant sa cravate d'un geste calculé. C'est un homme dangereux, qui a passé des décennies à exposer des figures puissantes, mais cette fois, il est allé trop loin. L'avocat de la défense, un homme mince au regard fatigué, se leva. Mon client nie toutes les accusations et réaffirme son innocence. Monsieur Toledo, pardon, Marcos Ferraz, la prétendue victime, avait de nombreux ennemis. Cette accusation n'est rien de plus qu'une manœuvre politique visant à faire taire un homme honnête. Mais le tribunal ne voulait pas entendre d'explications. Les preuves étaient accablantes, ou du moins semblaient l'être. Témoins, vidéos de surveillance et une arme retrouvée dans l'appartement de Rubens scellaient le destin du journaliste. Le juge tout sauta avant d'annoncer le verdict. Le jury déclare l'accusé coupable du meurtre de Leandro Toledo. Je condamne Monsieur Rubens Vasconcelos à la peine de mort. Un choc parcourut la salle. Même pour un crime aussi grave, la peine semblait extrême. Mais Rubens ne broncha pas Carolina, sa fille, sentit son monde s'effondrer. Il ne tenta même pas de se défendre. Carolina quitta le tribunal avec une sensation d'incohérence. Son père était un homme intègre, un journaliste qui avait consacré sa vie à révéler des vérités cachées. Pourquoi, face à la mort, acceptait-il simplement son sort? Dans les jours qui suivirent, elle tenta de le voir en prison, mais ses demandes furent rejetées. Ce n'est qu'après des semaines d'insistance qu'elle obtint enfin une visite. « Papa, pour l'amour de Dieu, pourquoi n'as-tu pas lutté ?» Elle serra les barreaux de la cellule avec force, les yeux rougis par les larmes. Rubens esquissa un léger sourire, mais son regard était chargé de gravité. « Carolina, ma fille. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées. » Elle fronça les sourcils. « Tu parles du meurtre ? Papa, si tu es innocent, je peux le prouver. Je peux faire appel. » Mais il se contenta de lui prendre la main à travers les barreaux. « Promets-moi une chose. Arrête d'enquêter. Vis simplement ta vie. » Carolina ne répondit pas. Quelque chose clochait. Vraiment. Cette nuit-là, Carolina ne parvint pas à dormir. Son père avait toujours été un battant. Pourquoi abandonner maintenant? Elle décida de revoir les dossiers du procès. En relisant les documents, un détail lui sauta aux yeux, la victime avait une fausse identité. Le véritable nom de Leandro Toledo était Marcos Ferraz. Son cœur s'accéléra. Que cela signifiait-il? Et pourquoi le procureur Faria semblait-il si pressé de clore l'affaire? Sans réfléchir, Carolina attrapa son téléphone et composa un numéro. « J'ai besoin que tu m'aides à enquêter sur quelqu'un. » De l'autre côté de la ligne, une voix hésitante répondit. « Carolina. Tu es sûre? Si cet homme a été assassiné, c'est peut-être pour une raison. » Mais pour elle, il n'y avait plus de retour en arrière. Le lendemain, Carolina se rendit dans l'ancien bureau de Rubens. En fouillant les dossiers, elle trouva un dossier marqué d'un X rouge. À l'intérieur,
des photos d'enfants, des coupures de journaux et un nom qui revenait sans cesse, Projet Aurora. Son père enquêtait sur quelque chose avant d'être arrêté. Quelque chose de colossal. Alors qu'elle analysait les documents, un bruit la fit sursauter. « Tu ne devrais pas être ici. » Son sang se glaça. Un homme en costume sombre se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant quelque chose sous sa veste. L'homme en costume s'avança, ses yeux froids fixés sur Carolina. « Sors d'ici. Maintenant. » Elle déglutit. « Qui êtes-vous » L'homme l'ignora et s'approcha d'une étagère. Il ouvrit un tiroir et commença à fouiller les papiers. Profitant de son inattention, Carolina attrapa discrètement son téléphone et prit une photo du dossier. Mais il la vit. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il avança brusquement. Carolina se jeta sur le côté au dernier moment et fonça vers la porte. L'homme tenta de l'attraper, mais elle lui échappa de justesse. Elle dévala les escaliers, le cœur battant à tout rompre. Mais avant de pouvoir sortir du bâtiment, une voix glaçante la stoppa net. « Si tu continues, tu finiras comme ton père. » Dans sa voiture, Carolina verrouilla les portes et ouvrit son téléphone, les mains tremblantes. Sur la photo qu'elle venait de prendre, les mots Projet Aurora apparaissaient à plusieurs reprises, accompagnés d'un sceau officiel du gouvernement. Certaines phrases étaient floues, mais une ressortait clairement. Recrutement et reprogrammation infantile, confidentielle. Qu'est-ce que cela signifiait ? Son père n'était pas un criminel. Il était au cœur de quelque chose de bien plus vaste. Elle inspira profondément et prit une décision. Elle devait retrouver quelqu'un qui connaissait Marcos Ferraz. Mais lorsqu'elle chercha son nom sur Google, il n'y avait aucun enregistrement de lui. Comme s'il n'avait jamais existé. De retour dans son appartement, Carolina verrouilla toutes les portes et fenêtres. Mais la peur ne la quittait pas. Elle appela un vieil ami de son père, un journaliste à la retraite nommé Vicente. « Vicente, j'ai besoin d'aide. »« Carolina ? Que se passe-t-il ? » ?»« J'enquête sur l'affaire de mon père. J'ai découvert que la victime, Marcos Ferraz, utilisait une fausse identité. Mais il n'y a aucune trace de lui, nulle part. » Un silence pesant s'installa à l'autre bout du fil. « Vicente ?» Sa voix était tendue. « Carolina, laisse tomber. » Tout de suite. Puis la ligne coupa. Elle regarda son téléphone, le cœur serré. C'est à ce moment-là qu'elle entendit un bruit, juste derrière la fenêtre. Quelqu'un était là. Le cœur de Carolina battait à tout rompre. Elle courut à la cuisine et attrapa un couteau. Lentement, elle s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. Rien. Mais à cet instant, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle décrocha, hésitante. « Tu veux vraiment savoir qui est Marcos Ferraz ?» C'était la voix de l'homme du bureau. « Rends-toi au 743, Oakwood Street. » Tout de suite. Puis, la ligne se coupa. C'était un piège. Mais elle n'avait pas le choix. Carolina conduisit jusqu'à Oakwood Street. L'endroit semblait abandonné. Une vieille maison délabrée, plongée dans l'obscurité. Elle inspira profondément et entra. Une odeur de moisi et de poussière emplissait l'air. Au centre du salon, une table. Un dossier manila posé dessus. Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit des feuilles jaunies. Le titre du document lui coupa le souffle. Candidat du projet Aurora, registre d'identité d'origine. Et sur cette liste, le nom de son propre père. Rubens Vasconcelos. Le document révélait une vérité impensable, Rubens n'était pas né sous ce nom. Son véritable nom était Elias Moura. Il avait été arraché à sa famille biologique à l'âge de 5 ans et placé dans une nouvelle famille sous un programme secret du gouvernement. Il ne le savait pas.
Tout s'imbriquait désormais. Pourquoi il était si proche de l'affaire? Pourquoi Marcos Ferraz avait été tué? Pourquoi le procureur voulait le faire taire? Il était l'une des victimes de l'expérience. Mais avant que Carolina ne puisse assimiler tout cela, son téléphone sonna à nouveau. Maintenant, tu comprends pourquoi il devait mourir? Carolina ne répondit pas. Elle sortit précipitamment de la maison et courut jusqu'à sa voiture. Mais lorsqu'elle mit le contact, un véhicule noir était stationné de l'autre côté de la rue. Il démarra aussitôt et commença à la suivre. Son cœur battait à tout rompre. Elle accéléra. Mais la voiture la suivait toujours. Elle devait les semer. Elle devait trouver quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Un seul nom lui vint à l'esprit. Le procureur Alberto Faria. Alberto Faria décrocha, sa voix irritée. « Qu'est-ce que tu veux? Tu as menti. Tu savais que mon père était une victime du projet Aurora. » Un silence. Puis, calmement, il demanda. « Où es-tu? » Elle hésita. « On doit parler. Retrouve-moi au parking du tribunal. Apporte les documents. » Mais quelque chose dans son ton sonnait faux. Elle raccrocha. Puis elle comprit, si le procureur savait, pourquoi n'en avait-il jamais parlé? C'était un piège. Carolina s'arrêta dans une ruelle sombre et prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait pas faire confiance à Faria. Elle avait besoin d'un autre plan. Elle ouvrit son ordinateur portable et scanna les documents. Puis elle envoya les copies sur un serveur sécurisé. Si quelque chose lui arrivait, le monde connaîtrait la vérité. Mais à peine eut-elle terminé qu'elle entendit des pas derrière elle. Elle n'était pas seule. Quelqu'un l'attrapa violemment par derrière. Ça suffit, Carolina. Elle tenta de crier, mais un chiffon imbibé d'un produit chimique fut plaqué sur son visage. L'odeur envahit ses poumons. Elle sentit ses forces l'abandonner. La dernière chose qu'elle vit fut le visage d'un homme en costume. Puis tout devint noir. Des heures plus tard, son téléphone sonna à nouveau. Une voix faible, tremblante. Celle de Rubens. « Ma fille, écoute-moi bien. Je savais que ça arriverait. » Elle tenta de parler, mais ses lèvres ne bougeaient pas. « Ce que je vais te dire peut tout changer. Mais tu dois être prête. » Un silence. Puis, il dit. « J'ai avoué, parce que je n'avais pas le choix. » La tête de Carolina lui faisait atrocement mal. Une douleur vive pulsait dans sa nuque alors que ses yeux tentaient de s'habituer à l'obscurité environnante. L'odeur de moisissure et de fer saturait l'air, et un bruit de gouttes d'eau résonnait au loin. Elle tenta de bouger, mais se rendit compte que ses poignets étaient attachés à une chaise en métal. Ses jambes aussi étaient retenues, et chaque mouvement faisait crisser le plastique rugueux des attaches contre sa peau. C'est alors que le téléphone sonna. La voix à l'autre bout du fil était celle de son père. « Ma fille, écoute-moi attentivement. Je savais que ça arriverait. » Sa voix était faible, mais ferme. Carolina ressentit un mélange de soulagement et de panique. « Papa? Où es-tu? Que se passe-t-il? » J'ai avoué parce que je n'avais pas le choix, Carolina. Mais toi, tu en as un. Son cœur s'accéléra. De quoi parles-tu? Papa, dis-moi la vérité. Un silence pesant envahit la ligne. Puis, d'une voix tremblante, Rubens dit. Il y a des choses que tu ne peux pas encore comprendre. Mais tu dois sortir d'ici, maintenant. Et l'appel fut coupé. Avant que Carolina ne puisse assimiler ce qui venait de se passer, la porte de la pièce s'ouvrit. Un homme grand, vêtu d'un costume sombre, entra dans la pièce. Il portait une mallette et regarda Carolina avec un mélange de curiosité et de froideur. Enfin réveillée.
Elle le fixa avec colère. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Il tira une chaise et s'assit en face d'elle, croisant les jambes avec calme. Tu en sais déjà trop, Carolina. Ton père a essayé de te tenir à l'écart, mais tu n'as pas voulu écouter. Son estomac se serra. Donc, c'est vous qui avez monté cette mascarade? L'homme sourit. Moi? Non. Je ne suis qu'un messager. Mais je peux t'assurer que tu es impliqué dans quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imagines. Carolina se pencha en avant, défiance dans le regard. Si vous pensez me faire peur, vous vous trompez. Il ouvrit lentement la mallette et en sortit une photographie. Lorsqu'il la posa devant Carolina, son monde s'effondra. C'était une photo de son père, enfant, aux côtés d'autres garçons, tous vêtus du même uniforme gris, fixant la caméra avec des expressions vides. Au-dessus de la photo, un tampon rouge. Projet Aurora confidentiel. Ton père n'a jamais été celui qu'il prétendait être, déclara l'homme. Et tu es sur le point de découvrir pourquoi. Un frisson parcourut l'échine de Carolina. C'est un mensonge. L'homme inclina la tête, observant sa réaction. Vraiment? Parce que nous avons tous les dossiers. Ton père ne s'appelle pas Rubens Vasconcelos. Il est Elias Moura. L'un des premiers à avoir subi le projet Aurora. Elle détourna les yeux de la photo, mais son cœur battait à tout rompre. Ça ne prouve rien. L'homme soupira et sortit un autre document, un rapport ancien jauni par le temps. Ton père a été enlevé à l'âge de 5 ans et placé dans une nouvelle famille. Il n'était censé être qu'une expérience. Un simple test pour quelque chose de bien plus grand. Carolina refusait d'y croire. Si c'est vrai, alors pourquoi l'avoir condamné pour un meurtre qu'il n'a pas commis? L'homme sourit. Parce qu'il a commencé à se souvenir. Les yeux de Carolina s'écarquillèrent. Quoi? Ton père a commencé à enquêter sur sa propre histoire. Et en faisant cela, il est devenu un problème pour des gens très puissants. Elle sentit son souffle se couper. Il était trop près de la vérité, n'est-ce pas? L'homme hocha lentement la tête. Et c'est pour cette raison que tu dois être très prudente. Carolina avala sa salive avec difficulté. Que allez-vous faire de moi? L'homme se leva et ouvrit la porte. Cela ne dépend pas de moi. Mais de ceux qui vont venir te chercher. Alors que Carolina tentait d'assimiler tout ce qu'elle venait d'apprendre, à l'autre bout de la ville, le procureur Alberto Faria faisait les 100 pas dans son bureau. Il tenait son téléphone fermement, écoutant attentivement la voix à l'autre bout du fil. Vous avez dit qu'elle a été capturée? La voix était calme, détachée. Oui. Mais elle n'est pas le problème. Son père l'est. Faria serra les yeux. Rubens est en détention. Il ne peut rien faire. La réponse ne tarda pas. Il peut parler. Un frisson lui parcourut la colonne vertébrale. Il connaissait le projet Aurora. Il savait ce qui était en jeu. Et il savait aussi que si Rubens parlait, il était fini. Les lèvres serrées, il prit une décision. L'exécution doit être avancée. Un silence glacé tomba sur la ligne. Puis la réponse arriva, tranchante. On s'en charge. Faria raccrocha et passa une main tremblante sur son visage. Il venait de signer une condamnation à mort. Mais ce qu'il ignorait, c'est que quelqu'un, derrière la porte, avait tout entendu. Et cette personne n'allait pas le laisser faire sans se battre. Carolina ne savait pas combien de temps s'était écoulé depuis que l'homme mystérieux avait quitté la pièce. Mais elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Si elle pouvait se libérer, elle avait une chance de s'enfuir. Mais comment? C'est alors qu'elle aperçut un morceau de verre sur le sol, brillant faiblement dans l'obscurité. Elle se pencha autant qu'elle le put et tendit les doigts pour l'atteindre. Si elle pouvait couper les attaches.
Un bruit résonna dans le couloir. Des pas. Quelqu'un approchait. Elle accéléra ses mouvements, sentant le plastique commencer à se rompre. La porte s'ouvrit. Et un nouveau visage entra dans la pièce. Lorsqu'elle vit qui c'était, son cœur explosa dans sa poitrine. « Toi ?» Carolina cligna plusieurs fois des yeux, incapable d'y croire. L'homme qui venait d'entrer n'était autre que Vicente, l'ancien collègue de son père. « Vicente ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sans perdre une seconde, il s'agenouilla et commença à couper ses liens avec un petit canif. « On n'a pas de temps, Carolina. Il faut partir. Maintenant. » Son cœur battait à toute vitesse. « Comment tu m'as trouvé ? » Je suivais mes propres pistes sur le procureur Faria. Quand j'ai vu que tu avais disparu, j'ai compris qu'ils avaient pris de l'avance sur nous. Les attaches se rompirent enfin, et Carolina sentit le sang revenir dans ses poignets engourdis. « Vite !» Vicente l'attrapa par le bras. Ils se précipitèrent dans le couloir sombre, leurs pas résonnant dans le silence. Mais avant qu'ils n'atteignent la sortie, une alarme retentit dans le bâtiment. Ils avaient été repérés. Carolina et Vicente couraient à perdre haleine dans les couloirs étroits. Derrière eux, des pas lourds se rapprochaient. « Où on va ?» haleta Carolina. Vicente pointa une porte au bout du couloir. « C'est l'accès au parking. Si on atteint la voiture, on a une chance. » Mais avant qu'ils ne puissent ouvrir la porte, 2 hommes apparurent devant eux. L'un d'eux brandit une arme. « Ne bougez plus !» Vicente poussa Carolina en arrière et leva les mains. « Attendez. On peut parler. » Le coup de feu partit sans sommation. Une balle toucha Vicente à l'épaule. Carolina hurla en le voyant tomber. Mais avant que les hommes puissent faire quoi que ce soit, les lumières du bâtiment clignotèrent. Puis tout devint noir. Quelqu'un avait coupé le courant. Carolina se jeta au sol, traînant Vicente derrière une pile de caisses alors que les hommes armés juraient dans l'obscurité. « Ça va ?» chuchota-t-elle en appuyant sa main sur la blessure de Vicente. Il grimaça. « Ne t'occupe pas de moi. Prends mes clés, prends la voiture, et va chez moi, astérisque astérisque. » Elle secoua la tête, paniquée. « Je ne te laisse pas ici. Pars !» insista-t-il. Avant qu'elle ne puisse répliquer, des bruits de lutte éclatèrent dans le couloir. Des cris. Quelqu'un attaquait les hommes armés. Carolina ne voyait rien, seulement les bruits de coups, les corps qui s'effondraient. Puis, une voix murmura derrière elle. « Viens avec moi si tu veux t'en sortir vivante. » Elle se retourna. Et au milieu des ombres, se tenait un homme inconnu. Un frisson parcourut Carolina alors qu'elle observait l'étranger. Il portait une capuche sombre, et son visage était partiellement couvert par un masque tactique. « Qui êtes-vous » L'homme ne bougea pas. « On n'a pas le temps pour ça. Fais-moi confiance. » Elle hésita. « Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui ne me montre même pas son visage ?» L'homme soupira, puis baissa sa capuche. Carolina eut le souffle coupé. Il était jeune, peut-être une trentaine d'années, mais ses yeux lui semblaient étrangement familiers. Elle avait déjà vu ce regard quelque part. « Mais où ?»« Je suis quelqu'un qui veut que ton père reste en vie, » dit-il. Le monde de Carolina bascula. « Tu connais mon père ?» L'homme hocha la tête. « Je sais beaucoup plus que tu ne l'imagines. » Puis il l'attrapa par le bras. « Maintenant, cours. » L'inconnu guida Carolina vers une sortie latérale du bâtiment. Vicente était resté en arrière, conscient, mais blessé. « Je reviendrai te chercher », promit-elle avant de suivre l'étranger. Ils coururent jusqu'à une voiture noire garée au coin de la rue. « Monte. » Carolina hésita. « Dis-moi ton nom d'abord. »
L'homme la fixa droit dans les yeux. Appelle-moi Daniel. Avant qu'elle ne puisse répliquer, il démarra en trombe, le moteur rugissant dans la nuit. Mais il n'était pas seul. Un véhicule noir surgit derrière eux et se mit à les poursuivre. Le téléphone de Carolina sonna soudainement. L'écran affichait le nom du procureur Faria. Elle décrocha, la respiration haletante. Arrête de fuir, Carolina. Tu creuses ta propre tombe. Daniel enfonça l'accélérateur. Et c'est là que Carolina le vit. Dans la voiture des poursuivants, un visage familier l'observait depuis la fenêtre arrière. Son sang se glaça. Ce n'est pas possible. C'était le procureur Faria. Carolina sentit son corps trembler. Elle regarda le téléphone. Puis la voiture qui les suivait. Mais, comment est-ce possible? La voix de Faria résonna dans son oreille. Tu as compris, n'est-ce pas? Il y a plus d'un mois. Daniel jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Raccroche, Carolina. Qu'est-ce qui se passe? Exigea-t-elle. Mais la réponse ne vint pas du téléphone. Elle vint de la route. La voiture de Faria accéléra, tentant de se mettre à leur niveau. Et c'est là que Carolina vit l'impensable. Dans la voiture ennemie, sur le siège passager, il y avait un deuxième Faria. Daniel fit un virage brusque, quittant la route principale pour une voie secondaire, essayant de semer les clones. Carolina, écoute-moi bien. L'homme que tu connais comme Alberto Faria. Elle déglutit. Quoi? Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un seul homme. Elle fronça les sourcils. Comment ça? Daniel lui lança un regard grave. Le projet Aurora ne se contentait pas de reprogrammer des enfants. Elle sentit son estomac se tordre. Non. Il hocha la tête. Il clonait des gens. Le sang de Carolina se glaça. Tu veux dire que... Daniel la coupa. Oui. Le procureur Faria est l'un des premiers clones réussis du programme. Carolina sentit tout son monde basculer. Rien n'avait plus de sens. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, leur voiture fut violemment percutée sur le côté. La force de l'impact les fit tourner sur eux-mêmes. Ils capotèrent 3 fois avant que tout ne s'arrête dans un silence assourdissant. La voiture était renversée sur le bas-côté. Carolina sentait son corps endolori. Daniel poussa un gémissement de douleur. Il faut sortir d'ici. Avant qu'ils ne puissent bouger, un groupe d'hommes armés apparut. Ils les arrachèrent du véhicule, les forçant à se mettre à genoux sur l'asphalte. L'un des hommes tenait une seringue. Tu as fait ton choix, Carolina. Maintenant, on va s'assurer que tu ne le regrettes pas. Elle lutta, mais l'aiguille transperça sa peau. La drogue se diffusa dans ses veines. Tout devint flou. Le monde s'éteignit. Quand Carolina ouvrit les yeux, elle était dans une salle blanche et stérile. Les lumières aveuglantes lui brûlaient les rétines. Elle tenta de bouger, mais elle était attachée à une table métallique. Une voix froide et calme résonna à côté d'elle. Tu aurais vraiment dû écouter ton père. Elle tourna la tête lentement. Et elle le vit. Alberto Faria. Mais pas seulement un. Il y en avait 3 dans la pièce. Faria sourit. Bienvenue au cœur du projet Aurora, Carolina. Son cœur s'arrêta. Que allait-il lui faire? Mais avant qu'elle ne puisse crier, une nouvelle voix résonna dans les haut-parleurs de la salle. C'était une voix qu'elle connaissait mieux que personne. La voix de son père. Ne la touchez pas. Carolina sentit son souffle se couper. Puis, l'impensable se produisit. La porte s'ouvrit. Et Rubens Vasconcelos était là. Anna cligna plusieurs fois des yeux, tentant de croire ce qu'elle voyait.
Là, debout devant la porte, se tenait Rubens Vasconcelos. Son père. L'homme condamné à mort, qui était censé être en prison. Et pourtant, il était là. « Papa ?» Sa voix trembla, plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Rubens fit un pas en avant, ses yeux rivés sur les 3 Farias en face de lui. « Lâchez ma fille », ordonna-t-il. Les 3 hommes identiques échangèrent un regard. Celui au centre sourit. « Tu n'es pas en position de donner des ordres, Elias. » Ce nom fit frissonner Carolina. Elias mourra. C'était ainsi que son père s'appelait avant d'être reprogrammé par le projet Aurora. « Comment as-tu quitté la prison ?» demanda-t-elle, ignorant le regard sévère de son père. Rubens ne répondit pas. Mais Faria le fit à sa place. Il n'a jamais été réellement en prison, Carolina. Tout cela était une mise en scène. Le sol se déroba sous ses pieds. Quoi ? Rubens finit par la regarder. Dans ses yeux, il y avait une émotion qu'elle ne pouvait définir. Tu dois entendre toute la vérité, ma fille. Mais d'abord, on doit partir d'ici. C'est alors que les sirènes d'alarme se mirent à hurler. Quelqu'un avait activé le protocole d'urgence. Et ils étaient en danger. Rubens attrapa Carolina par le bras et la tira en arrière. On n'a pas le temps pour des questions. On doit partir. Les Farias échangèrent un regard, puis dégainèrent leurs armes. Vous n'irez nulle part. Avant qu'ils ne puissent tirer, les lumières clignotèrent, et un blackout plongea la pièce dans l'obscurité. Un bruit assourdissant explosa dans le couloir. Profitant de la confusion, Rubens entraîna Carolina hors de la salle. « Où allons-nous » demanda-t-elle en tentant de garder son souffle. « À l'unique endroit où on peut encore être en sécurité. » Mais en tournant au bout du couloir, ils tombèrent nez à nez avec un groupe d'hommes armés. Carolina retint son souffle. Mais, au lieu de les attaquer, les hommes baissèrent leurs armes. L'un d'eux, un homme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, prit la parole. « Venez. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Ils attendaient Rubens. Les couloirs blancs et aseptisés formaient un labyrinthe de portes identiques. Le groupe avançait rapidement, guidé par l'homme aux cheveux gris. « Qui êtes-vous » demanda Carolina, haletante. L'homme ne se retourna même pas. « Nous sommes ceux qui ont survécu. » La réponse n'avait aucun sens. Ils passèrent une porte blindée et entrèrent dans un ascenseur. Lorsque les portes se fermèrent, Carolina se tourna vers son père. « Maintenant, tu peux me dire la vérité ?» Rubens s'inspira profondément. « Carolina, ce que je vais te révéler va changer tout ce que tu crois savoir sur moi, sur toi, et sur le monde. » Elle ne s'y a pas. « Je suis prête. » L'ascenseur s'arrêta. Les portes s'ouvrirent, révélant une immense salle souterraine, remplie de technologies avancées, d'écrans holographiques et de dizaines de personnes en plein travail. Au centre de la salle, un écran géant affichait un message terrifiant. Projet Aurora poursuivi en secret. Carolina avança lentement, absorbant chaque détail. Sur les écrans, elle voyait des visages, des noms, des empreintes ADN. Une base de données complète de personnes reprogrammées, et de clones. Elle se retourna vers Rubens. Le projet Aurora n'a jamais pris fin ? Il secoua la tête. Non. Il est juste devenu plus sophistiqué. L'homme grisonnant s'approcha. Il ne s'est pas seulement poursuivi. Il est maintenant à une échelle mondiale. Le cœur de Carolina s'emballa. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? L'homme plongea son regard dans le sien. Tu dois choisir ton camp. Uben commença enfin à parler. Quand j'avais 5 ans, on m'a arraché à mes parents et emmené dans un centre du projet Aurora. Carolina écoutait, le cœur serré. Ils ont effacé ma mémoire d'origine et m'ont donné une nouvelle identité.
Ils ont fait de moi Rubens Vasconcelos. Mais qui étaient tes vrais parents? Rubens hésita. Puis, il tourna la tête vers l'homme grisonnant. Cet homme, ici. Carolina eut un vertige. L'homme sourit. Je suis Ernesto Moura, ton grand-père, Carolina. Son monde bascula. Elle avait un grand-père vivant, et elle ne l'avait jamais su. Carolina resta figée, tentant d'absorber tout ce qu'elle venait d'apprendre. Alors, toi, tu es mon grand-père? Ernesto hocha la tête. Et tu as un rôle bien plus important dans cette histoire que tu ne l'imagines. Elle regarda Rubens. Que veulent-ils de moi? C'est Ernesto qui répondit. Le projet Aurora n'est pas terminé. Mais nous avons une chance de le détruire une bonne fois pour toutes. Carolina frissonna. Comment? Rubens serra la mâchoire. Il existe un secret qui pourrait tout faire tomber. Mais une seule personne peut y accéder. Elle retint son souffle. Qui? Ernesto regarda Rubens. Rubens regarda Carolina. Puis, il répondit. Toi. Avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, Rubens sortit un appareil holographique et tapa une série de chiffres. Une projection lumineuse s'afficha, révélant une séquence de codes et de formules mathématiques complexes. Ton ADN contient la clé pour accéder à la base de données centrale du projet Aurora. Carolina sentit son estomac se tordre. Mon ADN? Ernesto hocha la tête. Tu es la première personne née après une expérience complète de reprogrammation génétique. Tu es unique. Elle fit un pas en arrière. C'est insensé. Rubens posa doucement sa main sur son épaule. Je sais que c'est difficile à croire. Mais c'est la vérité. Tu peux révéler au monde ce qu'ils ont fait, et mettre fin à tout cela. Carolina inspira profondément. Et si je ne fais rien? Ernesto devint sombre. Alors, ils gagnent. Et ils continueront à manipuler l'avenir de l'humanité. L'esprit de Carolina tourbillonnait. Comment pouvait-elle prendre une décision aussi énorme? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une explosion retentit dans la salle. Puis, les lumières s'éteignirent. La salle fut engloutie par l'obscurité. Carolina sentit un frisson glacé lui parcourir la colonne vertébrale. Dans le silence, des bruits de pas lourds résonnaient tout autour. Ils nous ont trouvés, hurla Ernesto. Rubens attrapa Carolina par le bras. On doit partir. Maintenant. Des lumières rouges d'urgence commencèrent à clignoter, baignant la salle dans une ambiance surnaturelle et alarmante. Des hommes en noir, lourdement armés, envahirent l'espace, tirant sur les équipements et les serveurs. Ernesto sortit un petit boîtier et appuya sur un bouton. Un PAN de mur coulissa silencieusement, révélant un tunnel secret. Courez! Carolina, encore sous le choc de la révélation, suivit Rubens et Ernesto dans le passage étroit. Derrière eux, les balles sifflaient et des explosions secouaient le sol. Ils n'avaient qu'une seule chance de s'échapper. Mais qui les avait trahis? Comment leurs ennemis avaient-ils trouvé la base secrète? Alors qu'ils couraient dans le tunnel souterrain, un bruit de moteur résonna au loin. À la sortie du passage, en pleine forêt, un hélicoptère noir les attendait. Et, contre toute attente, Daniel était assis aux commandes. « Vous en avez mis du temps !» cria-t-il. Rubens propulsa Carolina dans l'appareil, suivi de près par Ernesto. « Il faut partir, tout de suite !» Daniel tira sur les manettes, et l'hélicoptère s'éleva dans les airs. Mais, au sol, un missile fut lancé en leur direction. Carolina hurla. « Daniel, évite-le !» L'hélicoptère effectua une manœuvre brutale, et le missile frôla leur carlingue, explosant dans une détonation assourdissante sous eux. Ils avaient échappé de justesse. Mais derrière eux,
La base souterraine était complètement détruite. L'hélicoptère vola pendant des heures, jusqu'à atterrir dans un entrepôt abandonné, au milieu de nulle part. Carolina sortit de l'appareil et fixa son père. « Que fait-on maintenant ?» Rubens jeta un regard à Ernesto. « On a perdu la base, mais pas la guerre. On détient encore l'information la plus précieuse. » Ernesto hocha la tête gravement. « Mais on doit agir vite. Ils vont nous traquer. » Daniel descendit de l'hélicoptère et se plaça face à Carolina. « Tu dois décider maintenant. » Elle fronça les sourcils. « Décider quoi ?» Il fit un pas en avant. « Si tu veux combattre, ou si tu veux fuir. » Carolina prit une grande inspiration. « Si j'accepte cette mission, qu'est-ce que je dois faire ?» Rubens sortit un petit dispositif de sa poche. À l'intérieur, il y a un code crypté. Seul ton ADN peut l'activer. Elle leva les yeux vers lui, sentant le poids de la responsabilité. Et une fois activé ? Rubens hésita. Tous les dossiers du projet Aurora seront révélés au public. Mais, il y a un risque. Elle plissa les yeux. Quel risque ? C'est Ernesto qui répondit. S'ils découvrent ce qu'on fait, ils ne reculeront devant rien pour t'éliminer. Carolina eut un frisson. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Elle baissa les yeux sur l'écran. Un message anonyme. Si tu appuies sur ce bouton, tu seras morte dans moins de 24 heures. Un silence glacial tomba sur l'entrepôt. Carolina montra le message aux autres. Ils savent. Daniel serra la mâchoire. Comment ont-ils eu ton numéro ? Rubens scanna la pièce du regard, en alerte. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on doit agir maintenant. Ernesto fixa Carolina. Es-tu prête à risquer ta vie pour ça ? Elle inspira profondément. Si ça signifie mettre fin à ce qu'ils ont fait, oui. Daniel croisa les bras et regarda Rubens. Alors, il nous faut un plan. Et il n'avait que très peu de temps. Le choix était fait. Ils n'allaient pas se cacher. Ils allaient contre-attaquer. Daniel suggéra un piège. On va leur envoyer une fausse position et voir qui mord à l'hameçon. Ernesto acquiesça. Si on capture l'un de leurs dirigeants, on aura l'avantage. Ils transmirent un faux signal dans le réseau du projet Aurora, prétendant être caché dans un entrepôt au Texas. Ils n'avaient plus qu'à attendre. Mais une question rongeait encore Carolina. Était-il un coup d'avance, ou était-il manipulé ? Quelques heures plus tard, un convoi de voitures noires arriva devant l'entrepôt piégé. Carolina et les autres observaient depuis un bâtiment voisin, retenant leur souffle. Puis, la portière du véhicule principal s'ouvrit. Et le procureur Faria en sortit. Ou plutôt, les trois Faria. Ils n'étaient pas seuls. Une véritable armée de soldats en noir les accompagnait. Rubens serra la mâchoire. Ils ont ramené une division entière. Daniel serra son arme. On doit agir. Maintenant. Carolina abaissa les yeux sur le dispositif dans sa main. C'était tout ou rien. Elle appuya sur le bouton. Et le monde entier bascula. Le code fut activé. En quelques secondes, tous les serveurs du projet Aurora furent piratés et exposés au grand public. Noms, documents classifiés, archives secrètes, tout était maintenant en ligne. Le système qui contrôlait les clones de Faria commença à dysfonctionner. Les trois Faria se regardèrent, désorientés. Quelque chose clochait. Et puis, leurs corps commencèrent à trembler. Leur programmation s'effondrait. Carolina n'arrivait pas à y croire. Mais avant qu'elle ne puisse célébrer, un coup de feu retentit dans l'entrepôt. Elle se retourna violemment. Et vit Rubens s'effondrer, du sang sur la poitrine. « Papa !» Elle se précipita vers lui,
les larmes aux yeux. Rubens sourit faiblement. Tu as réussi, ma fille. Puis, il ferma les yeux. Le monde de Carolina s'arrêta. Elle tomba à genoux aux côtés du corps de Rubens, le tenant dans ses bras. Le sang chaud et épais rachetait sa chemise. Papa, non, non, sa voix se brisa alors qu'elle pressait sa main sur la plaie, tentant d'arrêter l'hémorragie. Les yeux de Rubens étaient vitreux, mais il respirait encore, difficilement. Il murmura avec peine, doit terminer ça. Des larmes coulèrent sur le visage de Carolina. Papa, tiens bon. On va te sortir d'ici. Daniel et Ernesto se précipitèrent à ses côtés. Daniel vérifia le pouls de Rubens, son visage assombri. Il a perdu trop de sang, il faut un médecin. Mais Ernesto posa une main ferme sur l'épaule de Carolina. On n'a pas le temps. Si on reste ici, on sera les prochains. Carolina fixa Ernesto avec colère. Je ne vais pas le laisser mourir ici. Rubens serra faiblement la main de sa fille. Écoute ton grand-père, pars. Ses yeux se fermèrent lentement. Le corps de Carolina se mit à trembler. Non. Mais c'était trop tard. Son père était parti. Le bruit des balles résonna dans l'entrepôt. Daniel attrapa Carolina et la tira en arrière, la protégeant du feu ennemi. On doit partir, maintenant. Ernesto serra son bras avec force. Tu veux honorer ton père? Alors lève-toi et bats-toi. Elle sentait encore les larmes couler, mais elle inspira profondément et se força à se relever. Les trois coururent vers la sortie latérale, tandis que les soldats du projet Aurora les prenaient pour cible. Daniel lança une grenade fumigène pour couvrir leur fuite. Par ici. Ils quittèrent l'entrepôt et grimpèrent à bord d'un 4x4 caché dans l'ombre. Daniel démarra le moteur et accéléra sur la route déserte, fuyant avant que leurs ennemis ne puissent les rattraper. Carolina regarda dans le rétroviseur. C'était la dernière fois qu'elle voyait son père. Et elle fit le serment de faire payer ceux qui avaient causé ça. Alors que le 4x4 roulait sur la route sombre, Ernesto alluma une radio portable. Les nouvelles étaient partout. Dans une fuite sans précédent, des documents secrets ont révélé l'existence d'un projet clandestin de clonage humain et de reprogrammation génétique mené par une élite influente. Le gouvernement n'a pas encore fait de déclaration officielle, mais des manifestations et des enquêtes ont éclaté à travers le monde. Carolina écouta en silence. Son père était mort, mais la vérité avait éclaté. Désormais, le monde entier savait. Elle ferma les yeux, tentant d'apaiser la douleur. Mais alors, Daniel brisa le silence. Le projet Aurora a peut-être été exposé, mais il n'est pas terminé. Elle ouvrit les yeux, fronçant les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Daniel serra le volant, le regard sombre. Il y a quelque chose que même ton père ignorait. Carolina senta un frisson la parcourir. Quoi? Daniel inspira profondément. Le projet Aurora a déjà une nouvelle version en marche. Ernesto se tourna vers Daniel, alarmé. Comment ça, une nouvelle version? Daniel tourna brusquement à droite, empruntant une route secondaire. La base qu'on a détruite n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il existe un deuxième laboratoire, un endroit où il crée une nouvelle génération de clones, encore plus avancés. Carolina senta son estomac se nouer. Tu en es sûr? Daniel croisa son regard dans le rétroviseur. Oui. Et je sais où il se trouve. Un silence pesant tomba. Carolina jeta un regard à Ernesto. Si le projet Aurora était encore actif, ils devaient terminer ce qu'ils avaient commencé. Et cette fois, il n'y aurait pas de seconde chance. Daniel les conduisit jusqu'à un bunker abandonné en pleine campagne. À l'intérieur,
un vieil ordinateur était connecté à plusieurs écrans poussiéreux. Il tapa un code, et une carte apparut sur l'un des écrans. Ernesto se pencha pour voir. « Qu'est-ce qu'on regarde ?» Daniel pointa un point clignotant sur l'écran. C'est l'emplacement de la nouvelle installation du projet Aurora. Carolina retint son souffle. C'était une base souterraine, cachée sous une usine industrielle à New York. Daniel les regarda, le visage grave. Si on veut en finir une bonne fois pour toutes, c'est là qu'on doit aller. Carolina sentit le poids de la décision peser sur elle. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cet endroit ? Daniel posa son regard sur elle, son expression sombre. Ce ne sont pas juste des clones, Carolina. Ils développent quelqu'un de spécial. Elle sentit un frisson glacé. Quelqu'un ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Daniel hésita un instant. Il crée un clone de toi. Le sang de Carolina se figea. Quoi ? Daniel hocha la tête. Si on ne les arrête pas maintenant, il sera trop tard. Carolina serra les poings. Il ne s'agissait plus seulement de détruire le projet. Il s'agissait de protéger son identité et sa propre existence. Ernesto fixa la carte sur l'écran. On a besoin d'un plan. Daniel acquiesça. On ne peut pas passer par l'entrée principale. Mais il y a un accès par les tunnels souterrains. Carolina inspira profondément. Quand est-ce qu'on part ? Daniel la regarda droit dans les yeux. Tout de suite. La nuit était tombée sur New York. Carolina, Daniel et Ernesto se glissèrent dans l'ombre près du bâtiment industriel. Daniel désigna une bouche d'égout. L'entrée est ici. Carolina descendit la première, suivie des deux hommes. Le tunnel était étroit et humide, et le bruit de l'eau résonnait contre les murs. Ils avancèrent en silence, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une porte blindée en acier. Daniel s'approcha, tirant un petit appareil de sa poche. « Il me faut quelques secondes pour la déverrouiller. » Mais avant qu'il ne puisse finir, une lumière rouge s'alluma sur le mur. Le système de sécurité les avait détectés. Une alarme stridente retentit. Puis, des bruits de pas se firent entendre. Des soldats apparurent au bout du couloir, armes levées. Daniel et Ernesto réagirent immédiatement, ouvrant le feu. Carolina se jeta derrière une caisse métallique, évacuant sa peur. Mais quelque chose attira son regard. Un des soldats s'approcha d'elle. Et lorsqu'elle leva les yeux vers son visage, elle se vit elle-même. Son clone était là. Et il sourit. « Bonsoir, Carolina. » Le clone fit un pas en avant, les yeux brillants d'intelligence. « Tu en as mis du temps. » Carolina serra les dents. « Qui es-tu » Le clone rit doucement. « Je suis toi. » Mais en mieux. Le monde de Carolina vacilla. Elle comprenait enfin. Le projet Aurora ne voulait pas seulement créer des copies. Il voulait remplacer les originaux. Et Carolina était la prochaine sur la liste. Mais elle ne laisserait pas faire ça. Elle serra les poings, le regard brûlant de détermination. Pas tant que je suis en vie. Carolina sentit son cœur s'emballer. Elle était face à son double parfait. Le clone sourit, inclinant légèrement la tête. « Tu as peur, Carolina ?» Carolina resserra son poing. « Je n'ai pas peur de toi. » Le clone éclata de rire. « Tu devrais. Je suis toi, sans tes faiblesses. » Avant que Carolina ne puisse réagir, le clone attaqua. Les mouvements étaient rapides, précis. C'était comme se battre contre un miroir. Chaque attaque de Carolina était anticipée. Elle fut projetée contre un mur, haletante. Si elle ne trouvait pas une faiblesse, elle serait remplacée. Pendant que Carolina luttait contre son double, Ernesto et Daniel combattaient les soldats. Daniel réussit à abattre 2 ennemis d'un tir rapide.
Mais Ernesto fut touché à l'épaule. Merde! Grogna-t-il, pressant la blessure. Daniel le tira en sécurité. On doit finir ça vite. Puis, il remarqua quelque chose d'étrange. Les corps des soldats tombés au sol commencèrent à trembler. Leurs visages se crispaient, comme si leur programmation se déréglait. Daniel écarquilla les yeux. Ce ne sont pas des soldats normaux. Ernesto, malgré la douleur, comprit immédiatement. Ce sont aussi des clones. Carolina comprenait enfin. Les clones étaient contrôlés par un signal central. Si elle pouvait le couper. C'est alors qu'elle remarqua un implant à la base du cou de son double. Son cœur bondit. C'était son point faible. Lorsque le clone attaqua à nouveau, Carolina fit semblant de tomber. Elle attendit le moment parfait. Et d'un mouvement rapide, elle arracha l'implant. Le clone se figea, ses yeux brillèrent un instant. Puis, il s'effondra, inerte. Carolina halta. Elle avait gagné. Mais la bataille n'était pas terminée. Daniel et Ernesto rejoignent Carolina, essoufflés. « Tu l'as fait ?» dit Daniel, encore sous le choc. Carolina fixa le corps inerte du clone. « Ce n'était pas le seul, n'est-ce pas ?» Daniel secoua lentement la tête. « Non. Mais si on détruit le noyau central de la base, on pourra tous les désactiver en une seule fois. » Ils coururent à travers les couloirs sombres, jusqu'à une immense salle remplie de serveurs et d'écrans clignotants. Au centre, un unique terminal brillait. Daniel s'en approcha. « C'est ici. Le cœur du projet Aurora. » Ernesto jeta un regard à Carolina. « Seul toi peux en finir une bonne fois pour toutes. » Carolina hésita un instant. Elle savait que si elle appuyait sur ce bouton, tous les clones s'éteindraient instantanément. Mais, et si certains d'entre eux étaient innocents? Elle inspira profondément. Il n'y avait plus de place pour les doutes. Elle appuya sur le bouton. Le système trembla. Les serveurs s'éteignirent un à un. Le projet Aurora était en train de tomber. Mais alors, le bâtiment entier se mit à trembler violemment. Une alerte retentit à travers le haut-parleur. Protocole d'autodestruction activé. Évacuation immédiate. Daniel regarda les écrans. Merde. Ils ont programmé l'explosion automatique si le système était compromis. Ernesto attrapa Carolina par le bras. On doit partir, maintenant. Ils coururent aussi vite qu'ils purent, tandis que le sol tremblait sous leurs pieds. Derrière eux, des flammes commençaient à s'élever, et des morceaux du plafond s'effondraient. Ils atteignirent l'issue de secours, mais Daniel s'arrêta net. « Je peux encore ralentir l'explosion. » Carolina écarquilla les yeux. « Quoi ?» Daniel sortit un petit dispositif de sa poche. « Si je surcharge le noyau, ça nous donnera quelques minutes de plus pour sortir. » Elle secoua la tête, paniquée. « Non. Tu viens avec nous. » Daniel lui adressa un sourire triste. « Quelqu'un doit s'assurer que cette base ne se relève jamais. » Ernesto serra Carolina contre lui. « On n'a plus le temps. » Les yeux de Carolina s'embuèrent de larmes. Elle voulait le sauver. Mais si elle restait ici, elle mourrait avec lui. Daniel lui fit un clin d'œil. « Va. Et vis. » Carolina serra sa main un instant. Puis, elle courut vers la sortie. Elle et Ernesto bondirent hors du bâtiment, au moment où une explosion gigantesque soufflait tout derrière eux. Carolina tomba au sol, haletante. Ernesto posa un regard grave sur les flammes. C'est fini. Mais Carolina sentait son cœur lourd. Daniel était parti. Ou alors, était-il vraiment mort? Une épaisse fumée noire montait vers le ciel,
tandis que les flammes dévoraient ce qu'il restait de l'installation souterraine. Carolina sentait un poids sur sa poitrine, incapable d'accepter ce qu'elle voyait. Daniel était là-dedans. Ernesto posa une main compatissante sur son épaule. « Nous devons partir, Carolina. » Elle ne répondit pas. Son regard était figé sur la destruction devant elle, espérant un miracle. Espérant le voir sortir de là vivant. Mais rien ne se produisit. Son grand-père serra doucement sa main. Il connaissait les risques. Il savait ce qui devait être fait. Ces mots la transpercèrent comme des lames. Daniel s'était sacrifié pour s'assurer que le projet Aurora soit détruit. Et maintenant, elle devait trouver un moyen d'avancer. Mais au fond d'elle, une voix criait. « Ce n'est pas fini. » Et soudain, le téléphone d'Ernesto sonna. Il décrocha, et son visage se figea. « Quoi ?» Carolina se retourna vers lui. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ernesto abaissa lentement le téléphone, pâle. Le corps de Daniel n'a pas été retrouvé. Carolina sentit un mélange d'espoir et de peur monter en elle. Comment ça, son corps n'a pas été retrouvé? Ernesto soupira, se frottant les tempes. L'équipe d'enquête a fouillé les décombres. Ils ont trouvé des équipements calcinés, des dossiers détruits, mais aucune trace de Daniel. Carolina retenait son souffle. Alors, il peut être vivant. Ernesto croisa son regard, sombre. Ou alors, on l'a emmené. Un frisson lui parcourut l'échine. Emmené par qui? Ernesto regarda autour de lui, comme s'il craignait d'être écouté. Le projet Aurora est peut-être tombé, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui y participaient ont disparu. Le cœur de Carolina battait à tout rompre. Daniel était en vie. Et quelqu'un l'avait pris. De retour dans leur cachette, Carolina n'arrêtait pas de faire les 100 pas. Ernesto l'observait, les yeux pleins d'inquiétude. S'il a survécu, où est-il maintenant? Carolina fronça les sourcils. Si le projet Aurora n'a pas été complètement détruit, alors il y a encore des gens qui veulent poursuivre son travail. Elle leva les yeux vers Ernesto. Nous devons découvrir qui est derrière tout ça. Ernesto hocha la tête lentement. Mais cette fois, nous devons être encore plus prudents. C'est alors qu'une alerte apparut sur l'écran. Quelqu'un essayait d'accéder à leur système. Ernesto se précipita sur le clavier, tapant furieusement. Ils essaient de nous localiser. Carolina s'approcha, le cœur battant à toute vitesse. C'est le projet Aurora? Ernesto fronça les sourcils. Non, cette signature numérique ne leur appartient pas. Soudain, un message apparut sur l'écran. Carolina, si tu veux retrouver Daniel, suis les indices que j'ai laissés pour toi. Ses yeux s'écarquillèrent. Qui a envoyé ça? Ernesto tenta de tracer l'origine, mais le code s'auto-effaça en quelques secondes. Carolina sentit son estomac se tordre. Quelqu'un voulait l'aider. Ou jouait avec elle. Quoi qu'il en soit, elle n'avait pas le choix. Elle devait suivre cette piste. Le message contenait une série de coordonnées. Ernesto examina les données. Ça nous mène dans une ville reculée du Colorado. Carolina plissa les yeux. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ernesto se tourna vers elle, grave. Rien. Elle avalait difficilement sa salive. Si quelqu'un l'envoyait dans un endroit isolé, deux options étaient possibles. Soit c'était un piège, soit Daniel était vraiment là. Et elle était prête à prendre le risque. Après un long voyage, Carolina et Ernesto arrivèrent à destination. C'était une vieille cabane, entourée d'arbres morts. Carolina sentit un frisson la traverser. Il y a quelqu'un ici. Ernesto sortit son arme. Reste derrière moi. Ils avancèrent prudemment jusqu'à la porte. Carolina inspira profondément et frappa. Rien.
Elle frappa une seconde fois. Et alors? La porte s'ouvrit toute seule. L'intérieur de la cabane était sombre et silencieux. Carolina entra lentement, les muscles tendus. Puis, une silhouette apparut au fond de la pièce. Son cœur s'emballa. Daniel? La silhouette bougea. La lumière révéla un homme aux yeux froids, avec une profonde cicatrice sur le visage. Ce n'était pas Daniel. Mais elle le reconnut. L'homme sourit. Je pensais que tu mettrais plus de temps à arriver, Carolina. L'homme fit un pas en avant. Je m'appelle Victor Kane. Carolina serra les poings. Qui es-tu? Victor sourit légèrement. Un survivant du projet Aurora. Son estomac se retourna. Tu étais un clone? Victor secoua la tête. Non. J'étais l'un des scientifiques. Le choc la foudroya. Victor plongea son regard dans le sien. Si tu veux retrouver Daniel, tu vas devoir me faire confiance. Carolina croisa les bras. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Victor soupira. Parce que je suis le seul à savoir où est Daniel. Son cœur accéléra. Où est-il? Victor la regarda fixement. Il a été emmené dans l'installation la plus secrète du projet Aurora. Carolina sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Mais nous avons détruit toute leur base. Victor ricana. Tu as détruit une partie du projet. Mais ils ont des installations partout dans le monde. Carolina sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle jeta un regard à Ernesto. Nous devons aller le chercher. Victor croisa les bras. Alors j'espère que tu es prête, car cette mission sera la plus difficile de ta vie. Victor s'approcha et posa un dossier confidentiel sur la table. Carolina s'en empara et commença à lire. Chaque page était un coup de couteau dans son ventre. Des noms. Des dates. Des expériences. Mais ce qui la bouleversa le plus, c'était une photo à la dernière page. Daniel, dans un laboratoire. Ernesto blêmit. S'il est en vie, que lui font-ils? Victor inspira profondément. Ils essaient de le transformer en l'un des leurs. Les yeux de Carolina s'écarquillèrent. Si elle n'arrivait pas à le sauver à temps, il ne serait plus jamais le même. Carolina serra le dossier entre ses doigts. Si le projet Aurora était toujours actif, cela signifiait que tout ce qu'ils avaient fait jusqu'ici n'avait pas suffi. Nous devons agir vite, déclara-t-elle en fixant Victor. Victor soupira. Je peux vous emmener là-bas, mais entrer et en sortir vivant, c'est une autre histoire. Ernesto plissa les yeux. Si c'est si dangereux, comment allons-nous y arriver? Victor sortit un petit dossier noir scellé et le jeta sur la table. Parce que nous avons un homme infiltré à l'intérieur. Carolina ouvrit l'enveloppe et vit une seule feuille de papier. Il y avait un nom et un code d'accès. Elle lut à voix haute. Agent K-17. Victor hocha la tête. Si nous voulons avoir une chance de sauver Daniel, nous aurons besoin de lui. Carolina jeta un regard à Ernesto. C'était risqué. Mais avait-elle vraiment le choix? Le plan était simple sur le papier, mais extrêmement risqué. Il devait s'infiltrer dans la nouvelle base du projet Aurora, cachée sous une installation industrielle en Islande. Ernesto croisa les bras. Comment trouvons-nous cet agent K-17? Victor le regarda calmement. Il nous a déjà trouvés. Carolina fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Victor sortit un petit communicateur et activa une fréquence secrète. Une voix froide résonna immédiatement. Vous êtes en retard. Carolina eut un frisson. C'était l'agent K-17. Et il savait déjà qu'ils arrivaient. Victor posa le radio sur la table et régla la fréquence.
K-17, nous sommes prêts. La réponse fut immédiate. Alors allons droit au but. Le temps nous est compté. Carolina inspira profondément. Où est Daniel? Un silence tendu s'installa. Puis la réponse tomba. Il est dans l'aile de conversion. Ernesto fronça les sourcils. Conversion? Victor devint livide. Ils essaient de transformer Daniel en l'un des leurs. Carolina sentit un frisson d'horreur. Comment le sauvons-nous? K-17 répondit sans hésitation. Vous devez arriver à lui avant que le processus ne soit terminé. Carolina ferma les yeux une seconde. Il devait agir maintenant. Sinon, Daniel serait perdu pour toujours. Le voyage jusqu'en Islande fut rapide, mais chargé de tension. Victor avait procuré des passeports falsifiés et un plan d'infiltration. Leur couverture? Se faire passer pour des scientifiques transportant un nouveau recrue pour des tests. Carolina était la recrue. Elle enfila une combinaison de prisonnier, et ses poignets furent attachés pour paraître plus convaincante. Avant d'entrer, Ernesto lui prit la main. Si quelque chose tourne mal, on s'en sort ensemble. Elle acquiesça, mais savait qu'aucune issue n'était garantie. Ils avancèrent dans le tunnel souterrain menant à l'entrée secrète. Puis, les portes blindées de la base s'ouvrirent. Ils étaient à l'intérieur. Et le temps était compté. L'intérieur de l'installation était encore plus avancé technologiquement que la précédente base. Des soldats surveillaient les couloirs, tandis que des scientifiques marchaient précipitamment, tenant des tablettes et des dossiers. Carolina sentit une goutte de sueur froide couler le long de son cou. Chaque seconde ici pouvait être la dernière. Victor ouvrait la voie, exhibant leur fausse accréditation. Ils franchirent plusieurs portes sécurisées jusqu'à un couloir isolé. Et là, ils virent Daniel, attaché à une chaise. Des câbles connectés à sa tête. Son regard vide. Et à ses côtés, un clone identique de lui. Carolina eut la nausée. Si elle choisissait le mauvais, Daniel serait perdu à jamais. L'intérieur de l'installation était encore plus avancé technologiquement que la précédente base. Des soldats surveillaient les couloirs, tandis que des scientifiques marchaient précipitamment, tenant des tablettes et des dossiers. Carolina sentit une goutte de sueur froide couler le long de son cou. Chaque seconde ici pouvait être la dernière. Victor ouvrait la voie, exhibant leur fausse accréditation. Ils franchirent plusieurs portes sécurisées jusqu'à un couloir isolé. Et là, ils virent Daniel, attaché à une chaise. Des câbles connectés à sa tête. Son regard vide. Et à ses côtés, un clone identique de lui. Carolina eut la nausée. Si elle choisissait le mauvais, Daniel serait perdu à jamais. Carolina recula légèrement. Le premier Daniel cligna des yeux, inspirant profondément. Il regarda autour de lui, confus. Qu'est-ce qui se passe? Le second Daniel ouvrit les yeux à son tour. Qui êtes-vous? Les deux hommes se dévisagèrent. Victor s'avança. Nous devons faire un test. Il attrapa un petit scalpel sur une table et regarda Carolina. Un seul des deux saigne vraiment. Carolina sentit son estomac se tordre. Si Victor avait raison, l'un des deux n'était pas humain. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, l'un d'eux attaqua. Le Daniel à gauche bondit de sa chaise et attrapa Victor par la gorge. Ses yeux étaient froids, calculateurs. Vous ne devriez pas être là. Carolina dégaina son arme, la main tremblante. L'autre Daniel se débattait encore, attaché à sa chaise. Carolina, c'est moi. Victor luttait pour se libérer, mais la force du clone était surnaturelle. Ernesto attrapa une seringue et la planta dans le cou de l'agresseur.
Le clone vacilla, ses yeux clignotèrent rapidement. Victor halta. Il est en train de se déstabiliser. Le clone tenta une nouvelle attaque. Mais Carolina appuya sur la détente. Le clone s'effondra, les yeux vides. Le véritable Daniel était encore attaché, haletant. « Tu m'as trouvé. » Carolina courut vers lui et détacha ses liens. Mais alors, l'alarme retentit. Ils avaient été repérés. Les portes s'ouvrirent brusquement. Des soldats armés firent irruption dans la salle. Ernesto attrapa Daniel et le tira en arrière. « Il faut partir, maintenant. » Victor tapa un code sur un panneau, déverrouillant les issues de l'installation. « Ça nous donnera quelques minutes. » Daniel, encore étourdi, tenta de se lever. « Qu'est-ce qui se passe ?» Carolina serra sa main. « Je t'expliquerai plus tard. Maintenant, cours. » Ils se précipitèrent dans le couloir, les balles sifflant derrière eux. L'installation était en état d'alerte maximale. S'ils étaient capturés, ils n'auraient pas d'autre chance. Le groupe traversa les couloirs métalliques, évitant les patrouilles. Victor désigna un escalier d'urgence. « Ça nous mènera à la surface. » Ils commencèrent à monter rapidement. Mais alors, les lumières clignotèrent. Une voix froide résonna dans les haut-parleurs. « Vous ne sortirez pas d'ici vivant. » Carolina frissonna. Elle connaissait cette voix. C'était le procureur Alberto Faria. Mais c'était impossible. Il était mort. Le groupe atteignit le sommet de l'escalier et ouvrit la porte du hangar. Un hélicoptère était stationné au centre. Mais quelqu'un les attendait déjà. Au milieu du hangar, entouré de soldats, se tenait Alberto Faria. Ou plutôt, un clone de lui. Il sourit. « Vous pensiez vraiment m'avoir éliminé ?» Daniel serra les poings. « Tu n'es qu'une copie bon marché. » Le clone de Faria rit doucement. « Peut-être. Mais je suis encore assez réel pour vous tuer. » Il claqua des doigts. Les soldats levèrent leurs armes. Ernesto attrapa Carolina. « On ne peut pas gagner ce combat. » Mais Victor avança lentement. Il tenait un petit appareil dans sa main. Le clone de Faria fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Victor sourit. « Un code d'extinction. » Le clone ouvrit grand les yeux. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Victor appuya sur le bouton. Et tous les soldats s'effondrèrent, comme des marionnettes sans fil. Sauf Faria. Il était toujours debout. Et il souriait toujours. « Je suis différent. » Carolina eut un frisson. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Faria fit un pas en avant. « Vous pensiez que le projet Aurora ne créait que des copies jetables ?» Il éclata de rire. Il cherchait à créer la copie parfaite. Daniel serra la mâchoire. « Ça veut dire que… » Faria sourit froidement. « Je suis le premier clone totalement indépendant. » Un silence glaçant tomba sur la pièce. Carolina sentit son sang se figer. Le projet Aurora avait réussi. Ils avaient créé un clone libre. Et maintenant, ils ne pouvaient plus l'arrêter. Faria attaqua le premier. Il se déplaçait à une vitesse surhumaine, envoyant Ernesto au sol d'un coup viol. Victor tenta de tirer, mais Faria esquiva avec une facilité déconcertante. Daniel et Carolina reculèrent instinctivement. « Il est trop rapide !» cria Daniel. Victor tira Carolina en arrière. « On doit trouver une faiblesse. » Mais avant qu'il ne puisse réagir, Faria les frappa violemment. Carolina tomba au sol, la vision floue. S'ils ne trouvaient pas une solution vite, ils allaient tous mourir. Carolina jeta un regard rapide autour d'elle, cherchant désespérément un plan. Faria était puissant, rapide, incontrôlable. Mais il était toujours un clone.
Et tous les clones avaient un défaut. Puis, elle remarqua quelque chose d'étrange. À chaque mouvement rapide, les yeux de Faria clignotaient brièvement. Carolina chuchota à Daniel. Je crois qu'il est toujours relié à quelque chose. Daniel fixa Faria et comprit immédiatement. Il a besoin d'un signal constant pour rester stable. Carolina se releva d'un bond. Si on coupe ce signal, il s'effondre. Victor entendit le plan et hocha la tête. Il sortit un appareil et commença à pirater la fréquence de Faria. Le clone le vit et se rua sur lui. Mais cette fois, Daniel l'intercepta. Il arrêta le coup et repoussa Faria en arrière. Victor tapa rapidement sur son clavier. Encore une seconde. Faria rugissait de rage, prêt à attaquer à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse bouger, le système s'effondra. Faria se figea. Le clone tomba à genoux. Ses yeux perdirent leur éclat. Il regarda Carolina, désorientée. J'étais parfait. Puis, il s'effondra sans vie. Le dernier clone de Faria était mort. Le projet Aurora était officiellement terminé. Carolina expira lourdement, réalisant enfin. Ils avaient gagné. Mais alors, un doute la frappa. Si Faria était un clone parfait? Et s'il en existait un autre? Un silence pesant envahit le hangar. Faria était mort. Le projet Aurora avait été détruit. Carolina observa Daniel à ses côtés, essoufflé mais vivant. Ernesto restait méfiant, scrutant le corps du clone. Victor essuya la sueur de son front. On l'a fait. Mais Carolina ne répondit pas. Quelque chose en elle ne trouvait pas la paix. Elle fixa Victor. Et si, il y avait d'autres comme lui? Victor soupira. Il n'y a plus de dossier. Sans le centre de contrôle, aucun autre clone ne peut survivre. Mais Carolina savait que le monde ne fonctionnait pas ainsi. Puis, Daniel brisa le silence. Et si quelqu'un était déjà en train de créer autre chose? Les quatre sortirent du hangar, se dirigeant vers l'hélicoptère encore en marche. Ils devaient quitter cet endroit avant que d'autres renforts n'arrivent. Mais Carolina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle jeta un dernier regard vers la base détruite. Une voix intérieure lui murmurait que ce n'était pas fini. Daniel posa une main sur son épaule. Toi aussi, tu ressens ça, pas vrai? Carolina hocha lentement la tête. Victor les observa et fronça les sourcils. Ne soyez pas paranoïaque. Le projet Aurora est mort avec Faria. Mais Ernesto n'était pas convaincu. Ou peut-être qu'il est simplement passé entre d'autres mains. L'hélicoptère décolla. Mais la sensation de malaise persistait. Quelques semaines plus tard, Carolina était dans une planque sécurisée. Elle essayait de recommencer une vie normale. Mais les fantômes du passé ne la laissaient pas en paix. Puis, son téléphone vibra. Un email sans expéditeur venait d'arriver. Carolina l'ouvrit, intriguée. Il y avait une seule pièce jointe. Dernier rapport du projet Aurora confidentiel. Son sang se glaça. Elle cliqua sur le fichier. Il y avait une seule phrase écrite en haut du document. Version 2.0 en cours. La prochaine cible a été sélectionnée. Et juste en dessous, une photo d'elle-même. Le cœur de Carolina s'emballa. Le projet Aurora n'était pas mort. Et maintenant, il la voulait.